Bonjour, 7 astuces pour sortir de la solitude au travail. Ça vous dit? On y va. Bonjour Julie. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et mention spéciale pour ce mois d'octobre. Oui, oui, oui. Mois d'octobre, octobre rose, qui est un petit symbole pour la lutte, contre le cancer du sein. Alors, on en parle beaucoup, on parle de l'autopalpation, de la surveillance, voilà, des rendez-vous médicaux à ne pas louper, qui sont toujours très importants, parce il faut pas oublier que plus c'est pris en charge rapidement, et ben, plus c'est traité et il y a de meilleures chances de s'en sortir et d'être guéri de cette maladie. Et petite mention pour les hommes, parce qu'il ne faut pas oublier que le cancer du sein touche également les hommes. C'est très rare, enfin voilà, ça reste Plus rare. moins nombreux que les femmes, mais les hommes ont également, des seins, même si ça ne se voit pas. Donc, si vous constatez, une grosseur, quelque chose, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin, même si on sait bien que les hommes, n'aiment pas consulter leur médecin. Voilà. Mesdames, on compte sur vous pour pousser vos hommes. Et mes hommes, et les hommes, si vous êtes tout seul, eh bien, allez-y, ça vaut le coup. Parce que la santé, c'est notre tout premier luxe. Donc, Exactement. voilà, hein, les filles et du coup les gars aussi, pensez à vous et à vous faire du bien. C'est notre premier outil. Bon, et si on restait pas seul au travail, t'en penses quoi? Ben, c'est mieux. La journée est plus sympathique quand on est à plusieurs et qu'on rigole. N'est-ce pas? Eh bien alors, on y va. Alors, la toute première astuce. Bon, allez, je la commence pour une fois, hein. Vas-y. S'aider à bien débuter la journée. Et ouais, ça veut dire quoi là-dessous? Alors moi, j'adore le petit truc de bien dormir, bien faire dodo. Mais on est d'accord, Julie, on s'arrête pas là. Qu'est-ce que tu en penses? Ben non, c'est vrai que bien démarrer sa journée, ça va vous mettre dans un état d'esprit positif avec une facilité à s'ouvrir aux autres. Donc, on Voilà. prépare son petit déjeuner, on prépare ses affaires, on évite de stresser, plus qu'il ne faut son corps et son esprit. Vous avez vu, on est vachement cohérents quand même, hein. C'est ce qu'on vous dit tout le temps. Donc là, tout prêt. Et oui, c'est l'avis de la coach. Mais ce que vous faites pour vous, le bien que vous faites pour vous, que vous vous donnez, c'est exactement ce que vous allez transmettre aux autres. Alors si c'est tout gris, tout pas bien, eh ben, vous ne donnerez pas envie. Par contre, vous avez bien dormi, vous avez bien petit déjeuner, vous avez bien fait tout ça, et ben voilà, c'est un bon élan. On est OK? Première astuce? Deuxième astuce? Allez, go! Deuxième astuce. Plus et ben, c'est d'arriver un petit peu en avance au travail. Déjà, on évite le stress d'être en retard, c'est déjà pas mal. Mais en plus, voilà, ça vous permet de vous poser, d'aller saluer vos collègues. Ça, c'est quelque chose qu'on apprécie tous, hein, de voir, son collègue qui passe de bureau en bureau, qui fait un petit coucou, voilà, qui apporte souvent, voilà, son sourire et sa bonne humeur du matin. Bah, pourquoi ce serait pas vous, hein, Voilà, de temps en temps? exactement. D'être à l'initiative, d'être au voilà. Je prends le temps de créer le lien, mais un vrai lien de qualité. Et Ouais. puis, si c'est tous les matins, c'est cool. Si Et c'est puis chaque vous verrez, c'est toujours très bien accueilli ce genre d'initiative. entièrement d'accord. Astuce 3. Alors, astuce 3, c'est s'ouvrir aux autres. Mais vraiment, pendant ce petit coucou du matin, eh ben, c'est tout simplement de prendre des nouvelles, mais vraiment prendre des nouvelles, d'être vraiment là pour ça, vraiment, Mmh. j'allais dire ancré. Alors là, c'est la coach qui vient forcément, mais voilà, d'écouter vraiment ce qui se passe, voilà, prendre des vrais. Oui, alors on sait que c'est pas toujours évident, par exemple, des gens qui seraient un peu timides, qui ont du mal à aller vers les autres, mais ce genre d'initiative sera toujours bien accueilli. Les gens sont souvent, plus bienveillants que vous ne pouvez le penser. Donc parfois, il suffit de sauter la marche pour aller les voir, discuter. En plus, voilà, vous aurez sûrement, des points communs, donc c'est peut-être le moment d'écouter et de prendre des nouvelles.
Astuce 4. Et ben, sur les temps de pause en particulier, hem, échanger, mais pas sur votre travail, pas sur les attendus de l'entreprise. Essayez de passer sur un côté un petit peu plus personnel. Alors, on ne vous dit pas de raconter votre vie, hein, vous pouvez encore garder un jardin secret et c'est même important. Mais voilà, essayez d'essayer de trouver des petits points communs avec les uns les autres pour créer, un lien entre collègues. On n'est pas que des outils de travail. Donc, Et comme disait tout à l'heure Julie, il y aura peut-être des petits points communs qui vont faire qu'en plus, ça va simplifier l'échange entre vous. Voilà, donc hésitez pas. On passe à la 5e astuce? oui, Allez, zou. Alors, les inviter à prendre une pause. Et oui, c'est ne pas être dans l'attente. C'est au contraire mmh, prendre l'initiative des choses, des événements. C'est vraiment y aller. Parce que souvent, on se dit, oh, j'ai pas trop envie de bouger, je suis pas bien. Ou, mmh, oh, allez, je vais faire vite ça, vite faire vite ça. Ben non, c'est prendre le temps. Prendre le temps et prendre d'y aller soi. ouais. Et vous verrez comment ce sera accueilli. Et puis pour ceux qui n'oseraient pas proposer, peut-être la première étape serait de, hem, quand vous les voyez partir en pause, de dire: «Ouais, je peux venir? Tiens, bah, je vais venir avec vous». Joe l'incruste, vous connaissez? Des Ouais, fois, moi c'est j'aime très bien. sympa. Voilà, osez. Joe Voilà, mais l'incruste, c'est une bonne méthode, faut pas se sentir gêné du o tout. oser parce que souvent, enfin 90 du temps, on vous le refusera pas. Si on vous le refuse, c'est parce qu'il y a quelque chose de Il y a un particulier ou grief. voilà. Mais, heu, en règle générale, ils sont contents, voilà, de plus nombreux on est, plus on rigole et puis plus c'est sympathique donc, Donc incrustez-vous, c'est loin d'être un défaut. On passe au 6? oui. 6e astuce alors. Mmh. Et ben, là, on est sur, voilà, si vous vous sentez un peu seul parce que, il y a des choses qui vous plaisent pas forcément dans peut-être une parole qui a été dite, peut-être des gestes, des actions. Ne restez pas seul avec ça. Parlez avec diplomatie, hein. N'oubliez pas qu'on différencie toujours, la personne aussi de ce qu'elle peut dire ou faire, hein. Heu, L'action qui vous gratte. C'est pas la personne. Oh, tu es toujours comme ça, c'est toujours pareil avec toi. Donc bon, là, la coach va vous dire, là, il y a digression, il y a du DGS, un outil derrière, n'hésitez pas à vous faire coacher. Euh, donc, c'est pas toujours tout le monde. Non, c'est cette action. Précisément, là, mmh, bah, ça a causé ça. Donc, ça me met mal à l'aise. Là, il y a vraiment quelque chose qui fait que, est-ce que la prochaine fois, tu pourrais regarder pour peut-être faire autrement, pour m'informer plus tôt, pour voilà, trouver des mmh, solutions ensemble et dites-le, ne gardez pas dans le ventre, quoi. non. Surtout pas, hein, c'est pas très Bah, gai. non. Non, non, mais Mais avec diplomatie, voilà, hein, alors c'est ça, c'est sans jugement, sans jugement. Parce que la personne, en fait, vous ne savez pas comment ça se fait qu'elle a été amenée à avoir cette action. Il est possible qu'elle-même ait été contrainte d'une façon ou d'une autre, ou un jour pourri, parce que ça peut arriver un jour pourri. Donc voilà, avec diplomatie, avec bienveillance. Ne faites pas, moi c'est ce que je dis à mes filles, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et bien là, c'est ça. Sans jugement. Il y en a plein, hein, la carte n'est pas le territoire, il y en a plein des choses en coaching. Sans jugement. C'est l'acte qui vous déplaît, c'est pas l'être. Astuce 7, oui. zou. Fait et ben, c'est de participer aux actions que peut proposer l'entreprise en dehors du temps de travail. Alors, on ne vous dit pas d'y participer à toutes et de de sortir complètement de votre zone de confort et de vos capacités. Si vous avez jamais couru, prenez pas votre billet pour le marathon de l'entreprise, hein, on est d'accord? C'est pas ça. Mais vraiment, voilà, participer. Vous allez rencontrer, vos collègues dans un autre cadre, quelque chose de plus sympathique. Donc du coup, voilà, l'ambiance va être différente, l'approche va être différente et c'est toujours agréable ce genre de participation. Ouais, surtout que, alors, ça se fait beaucoup, que ce soit de la course, que ce soit de la peinture, que ce soit des chants, que ce soit
des œuvres caritatives. J'avais un collègue, moi, qui avait une association, sur Madagascar. Heu, il y a des choses un peu folles des fois, faut pas hésiter. Faites la liste de ce qui existe et en Mmh. effet, c'est une belle façon de s'ouvrir, vers les autres dans un cadre, différent, en fait et qui, en plus, peut vous faire super plaisir. Donc osez. Je crois que c'est le mot, en fait, hein. Osez, soyez vous, quoi. C'est ça, oser. Voilà, osez, sans jugement, soyez vous, allez-y à fond. Ben, on espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à nous dire un petit like si ça vous plaît, si ça vous a plu, si ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à nous dire quoi d'ailleurs, parce qu'on sera bien intéressés de savoir. Mmh. Et si vous avez encore des envies, des choses qu'on n'a pas abordées, eh bien, on serait ravis d'échanger avec vous. Qu'est-ce qu'on pense? Exactement. On va leur dire au revoir. Et bah, oui, on va vous souhaiter une bonne journée et puis à la semaine prochaine alors. Salut, Au à la semaine revoir. prochaine.